Bonjour. Voilà, alors je refais une nouvelle vidéo car j'étais pas très satisfait de la précédente, que je vais quand même vous mettre en ligne, mais bon, je l'ai un peu bâclé et du coup je vais un peu plus approfondir ce que je disais dans la précédente vidéo. Précédente vidéo que vous aurez après celle-ci, du coup, puisque c'est celle-ci qui va prendre le pas sur l'autre. Je vous la mettrai quand même. Hein, bon, elle a été filmée par une tierce personne, donc du coup, mieux cadrée, etc. Là, c'est un peu improvisé. Et on va revenir donc sur la vision nocturne, la vision thermique, et s'attarder un petit peu sur un red dot qui s'avère être de la marque Holosun, le modèle DRS, qui est décliné justement en deux versions, la version nocturne, c'est-à-dire à infrarouge, et la version thermique. Alors voilà. Qu'est-ce que le Holosun? Alors, je vous le montre. J'en ai monté un sur mon Glock à blanc. Hein, vous le reconnaîtrez sûrement. Bon, là, c'était l'Ambu Cogne en 68. Donc, voici le Holosun. Comme vous pouvez le voir, il est quand même assez balèze. Il se présente comme suit. Il faut que j'ouvre l'opercule. Hop. Il y a une partie ici inférieure qui est dédiée au red dot de type holographique. Et la partie supérieure que vous voyez là, c'est la caméra. Alors la caméra, elle a une double fonction en fonction du modèle. Soit elle est nocturne, c'est-à-dire à infrarouge, ce qui est le cas de celui-ci. On le reconnaît car le petit opercule, je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, mais le petit opercule est transparent. Donc on n'a pas besoin de le lever. Le thermique, lui, la différence, c'est que c'est complètement noir. Donc on est obligé de relever le petit cache pour pouvoir utiliser la caméra thermique. L'infrarouge, non, on peut l'utiliser comme ça. Et donc, en fait, vous avez trois manières de l'utiliser. Soit vous utilisez le red dot holographique, soit vous fermez le couvercle devant et vous passez en mode nocturne, vous activez le mode nocturne, soit vous pouvez, dans des cas très exceptionnels tactiques, si par exemple vous êtes en plein jour et vous allez rentrer dans un endroit qui est très sombre, etc., laisser le nocturne activé avec le red dot holographique. Ce qui fait que quand vous rentrez dans une pièce noire, mal éclairée, etc., eh bien, vous n'avez pas besoin d'activer. L'image prendra le pas sur l'image que vous verrez. Par contre, en plein jour, vous ne verrez pas du tout, ou quasiment pas, l'image thermique, enfin l'image holographique, enfin numérique, pardon, qui sera dans le tunnel de votre red dot. Alors, on va parler de la vision nocturne d'abord, de la vision thermique ensuite. Alors les avantages, les inconvénients, je me suis fait des notes parce que pour ne rien oublier. Alors, quel est l'avantage déjà de la vision nocturne? Alors la vision nocturne, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle vulgairement une amplification de lumière. C'est-à-dire que vous allez être dans un endroit très sombre, par exemple la nuit. La nuit, une nuit étoilée par exemple, bon, on voit légèrement, mais on ne voit pas magnifiquement bien non plus. Le système de vision nocturne vous permettra de voir, on va dire, pas comme en plein jour, parce que c'est pas possible, mais de bien voir, comme si vous aviez un énorme spectre lumineux qui éclairait tout. Donc, ça marche très bien dès lors qu'il y a une petite source de lumière, par exemple la lune, un ciel sans nuages, enfin même un ciel nuageux d'ailleurs, hein. Dès qu'on est à l'extérieur, ça fonctionnera. Par contre, si vous rentrez dans un endroit qui est sombre, où il n'y a aucune source de lumière, quelle qu'elle soit, par exemple, je vous dis une connerie, un conteneur, dans ces cas-là, vous n'allez rien voir du tout. Et c'est là que l'on rajoute donc un accessoire. Alors là, il s'agit d'une lampe Inforce WML X génération 3, qui est mixte, qui fait lampe plus système d'illuminateur infrarouge. Les infrarouges vous permettront de faire fonctionner votre red dot dans un endroit complètement obscur. Je vous appuie, donc le petit bouton, vous voyez, et là, j'ai allumé le système nocturne. Si je permute, là, vous avez la lampe, qui est très puissante. Donc, quand on achète un système de vision nocturne, on sait qu'on doit impérativement, malgré tout, acheter un système d'illuminateur, sans quoi le rendu ne sera pas exceptionnel en certaines circonstances. Une nuit non étoilée, etc.,
avoir l'illuminateur, c'est quand même un plus. Et le fait est que le champ d'utilisation de la vision nocturne est quand même très réduit, et vous le verrez après, compare avec un système de vision thermique. Alors quel est l'avantage de la vision nocturne? Il y en a quelques-uns. La première, et non des moindres, et la plus importante de toutes, ça vous permet de voir les détails. Je m'explique, dans l'obscurité, cela vous permet de reconnaître un visage, très important, de pouvoir lire une plaque d'immatriculation, un panneau, de voir l'herbe par terre, etc. etc. Par contre, les défauts, il y en a quelques-uns malgré tout. Alors, le premier défaut, c'est que vous êtes repérable. Alors, si vous utilisez l'illuminateur infrarouge, je précise bien. Si quelqu'un dispose du même système de vision que vous, on va prendre un cas d'actualité, on est en guerre, bon voilà, chacun pour soi. Vous avez besoin de vous éclairer, de voir vos ennemis arriver. Vous utilisez l'infrarouge, il fait très sombre, donc vous rentrez dans une pièce avec un illuminateur infrarouge, et là, manque de bol, il y a quelqu'un qui dispose de lunettes ou de jumelles infrarouges qui va capter directement votre faisceau lumineux. Et donc on va vous détecter et détecter votre position. En pleine nuit, à l'extérieur, l'infrarouge va trahir votre position. Comme vous le voyez, là, il n'est pas très violent. Il y en a des beaucoup plus puissants que ça. Ça fait là, je ne sais pas si on voit bien la couleur, c'est rouge à la base. L'illumination est quand même visible à l'œil nu. Donc, on va quand même repérer votre position. Ensuite, le troisième mauvais point, c'est un peu comme tout système qui éclaire, si vous avez du brouillard. Et oui, si vous avez du brouillard et que vous mettez votre illuminateur, vous allez avoir un mur blanc au niveau de la vision. Parce que c'est comme une voiture, si vous mettez en plein phare, ça ne va rien éclairer du tout. Ça va juste vous éclairer le brouillard. Et si vous ne le mettez pas, le brouillard va quand même occulter votre champ de vision. Quatrième mauvais point, si quelqu'un est très doué dans l'art du camouflage et se camoufle, ça sera comme si vous utilisiez une lampe, vous pourriez le balayer de droite de gauche sans le voir. Voilà. Donc, ça a quand même pas mal de défauts, ça a quelques avantages, c'est sympathique, ça coûte beaucoup moins cher que le thermique malgré tout, et très intéressant quand on est tireur, comme moi, et qu'on veut s'amuser le soir ou dans un endroit noir, on peut tirer dans l'obscurité, on éclaire sa cible. Alors, aussi, il faut savoir que pour régler le réticule d'une vision nocturne, ça se fait comme de régler un système normal, une lunette normale, un red dot normal. On voit sa cible, il n'y a pas de problème. J'y reviendrai après en ce qui concerne le thermique. Alors ce red dot là, il se présente comme suit. Pour l'allumer, je parle en ce qui concerne la caméra nocturne, il faut appuyer ici une fois. À l'arrière, vous allez avoir 5 boutons, à savoir que chaque bouton a plusieurs fonctions. On a déjà, si vous prenez le bouton en haut, ici, qui se trouve sur la droite du red dot, l'image est peut-être inversée sur la caméra, je ne sais pas. Cela permet notamment de lancer des photos ou des vidéos. Savoir qu'il y a un disque dur interne qui fait 24 gigaoctets et qui vous permet de filmer ou d'enregistrer ce que vous allez avoir en visuel. Celui d'en dessous, donc la petite flèche juste en dessous, vous permet de choisir le réticule que vous allez utiliser et de choisir la couleur. Ici, en haut à gauche, vous avez le système pour agrandir l'image, puisque chaque red dot a son magnifère, donc son système de grossissement. Le nocturne, c'est donc image une fois, 2 fois, 4 fois et jusqu'à 8 fois. Bon, à savoir que 8 fois, l'image devient quand même un peu granuleuse, il faut bien le dire. Donc, celui-ci permet d'accéder aussi au menu général. Alors, le menu général vous permet, notamment, déjà très intéressant et très important, de superposer l'image normale avec l'image numérique et de la régler pour que tout coïncide afin de pouvoir faire un réglage optimum et que comment ça s'appelle ? Des fois, je perds mes mots. Le réticule, en tout cas, coïncide avec le réticule du red dot. Réticule du red dot qui s'active sur le côté. Il y a le plus, le moins. Vous appuyez sur le plus pour allumer. Pour éteindre, vous appuyez sur les deux en même temps.
et ensuite vous réglez l'intensité. Il y a 12 intensités, 4 de jour, enfin 8 de jour, 4 de nuit. En dessous, eh bien, c'est la luminosité. Vous avez 6 niveaux de luminosité pour éclairer votre image, si c'est trop sombre, etc. Alors c'est ça que je trouve très intéressant avec ce Red Dot, c'est que ce Red Dot, moi qui ai des problèmes d'yeux, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai des lunettes, c'est des culs de bouteille, j'ai des yeux qui sont quand même photosensibles. Il y a quelques années, j'avais acheté une lunette Sightmark qui était en infrarouge avec son illuminateur. Le plan focal, c'était d'à peu près 5 cm avec l'écran, fallait être proche pour pouvoir voir, sinon ça faisait un tout petit truc, on voyait rien du tout. La luminosité, l'intensité, le scintillement de l'image me déglinguait les yeux. C'était horrible. Je tenais 30 secondes maximum et après j'ai abandonné. J'ai revendu la lunette au bout de 2 semaines. C'était inutilisable pour moi. Je voyais 36 chandelles, la vue était assombrie. Savoir que ça provoque quand même des maladies d'ordre ophtalmologique. À savoir que la DMLA est l'une des plus connues et l'une des plus emmerdantes aussi. Ce type d'écran, c'est comme un écran de téléphone, etc., ou d'ordinateur sans protection, ça peut vous bousiller les yeux. Donc, à utiliser à parcimonie. Problème que je n'ai pas avec ce Red Dot, déjà le plan focal est beaucoup plus loin, et la luminosité est beaucoup moins agressive. On voit très bien, mais sans avoir cette agression au niveau des yeux. Je peux rester une demi-heure à regarder au travers sans avoir ce problème. Et ça, c'est vraiment, pour quelqu'un qui a des yeux fragiles, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En général, d'ailleurs, ces Red Dots, que ce soit le thermique ou le nocturne, s'utilisent aussi sur des carabines, principalement sur des carabines avec des magnifères. Un système de grossissement que vous pouvez pivoter, qui vous permet d'augmenter l'image. L'image est quand même petite, hein, c'est quand même la taille d'un gros timbre-poste. Bon, il ne faut pas non plus vous attendre à des choses gigantesques, etc. Ça reste un Red Dot, mais c'est un Red Dot qui est vraiment très très bien fini. Alors, la suite. Alors, oui, le temps de charge et le système de charge. Le système de charge, c'est un cordon magnétique. Vous avez ici le petit clapet, vous ouvrez et vous posez et ça charge directement dedans. Vous avez 2 piles qui sont des piles rechargeables. Il n'y a pas besoin de les sortir pour recharger. Le temps de charge peut être assez long, je ne sais pas, j'ai pas testé, parce que moi je l'ai reçu, les piles étaient déjà chargées. Et je recharge régulièrement, donc je ne vais pas jusqu'au bout. L'autonomie est donnée de 50 000 heures, alors ça c'est un tronc commun aux deux, 50 000 heures en version analogique, c'est-à-dire le Red Dot holographique, et 6 heures en ce qui concerne le Red Dot vision nocturne pour la version nocturne uniquement. C'est déjà pas mal. Alors, à savoir que beaucoup de points communs avec le thermique, puisque le thermique c'est exactement le même menu, si ce n'est qu'il y a des choses qui diffèrent. Le temps de charge est à peu près le même. Par contre, la durée d'utilisation sur le thermique, c'est pas 6 heures avec la caméra, c'est 10 heures. Données constructeur. Hein. Là encore, je n'ai pas vérifié. Alors, on va passer au thermique maintenant. Le thermique, quel est l'avantage? Alors, le thermique, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que la captation des signatures thermiques. Alors, une signature thermique, il faut savoir que toute chose en a une. Que vous ayez une porte, une fenêtre, un arbre, une chaise, etc. Ça va sortir dans différentes intensités lumineuses. Plus c'est chaud, plus ça sera lumineux. Plus c'est froid, plus ça sera assombri. Mais cela vous permet de voir quand même beaucoup de choses. C'est incroyable. Pour avoir regardé au travers d'une caméra thermique, je peux vous le dire, c'est vraiment incroyable. On voit vraiment tout. Alors, on ne voit pas les détails de l'herbe, hein, quand vous marchez, etc. C'est là que le nocturne rentre en ligne de compte. Mais on voit quand même beaucoup de choses, beaucoup de détails. Mais le défaut, et je l'avais souligné avant, c'est qu'en vision thermique, vous ne pourrez pas reconnaître un visage, vous ne pourrez pas lire une plaque d'immatriculation, et plus important que tout, vous ne pourrez pas voir derrière une vitre. Ah oui, la vitre vous fera un écran, en fonction de la température ambiante, ou de la température de la vitre en tout cas, vous verrez la vitre, mais vous ne verrez pas ce qui est derrière. Contrairement à la vision nocturne qui vous montrera ce qui se trouve derrière une vitre. En temps de conflit, c'est quand même quelque chose d'important. Alors après, il existe en effet des visions thermiques militaires très sophistiquées qui permettent de voir jusque travers les murs. Ça existe, mais ce n'est pas destiné au marché civil et vous n'en trouverez pas. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce point-là. On va rester sur ce qui est abordable, etc.
Le Red Dot thermique est exactement le même, les mêmes fonctions, vous avez le même menu. Au milieu, la touche OK sert à valider. Je vous mettrai en description des liens vers des vidéos principalement américaines. Alors, je sais pas, vous comprendrez peut-être pas l'anglais. Ça vous montrera néanmoins la différence entre le nocturne et le thermique au niveau des rendus visuels, etc. Savoir que quand les gars ont fait les vidéos, généralement, ils faisaient assez sombre en ce qui concernait le nocturne. Et du coup, l'image n'est pas aussi propre, aussi nette que ce que moi j'ai pu obtenir avec le mien en regardant, avec la nuit. Donc c'est un peu mieux, j'obtiens un peu mieux que ce que eux ont réussi à filmer. Alors, il y en a beaucoup, ils ont filmé au travers d'un magnifère aussi d'ailleurs. Donc le thermique, voilà, vous ne pouvez pas voir au travers d'une vitre. Par contre, vous pouvez voir en toutes circonstances, de jour comme de nuit. Et ce qui est très intéressant, c'est que même s'il y a du brouillard, même si quelqu'un est caché, vous allez le voir. Vous ne pourrez pas, on ne peut pas se cacher d'un thermique réellement. Enfin ici, il y a des manières, il y a des combinaisons militaires, etc. qui existent pour ça. J'ai révélé aussi qu'un miroir, enfin une vitre, est aussi un bon moyen de se cacher. Un thermique ne verra pas au travers. Mais c'est quand même un mode de vision qui n'a que très peu de défauts. Les chasseurs commencent à s'y mettre, hein, d'ailleurs. Ils commencent à utiliser beaucoup ce système-là pour pouvoir voir aussi. Alors le Holosun, lui, dit en thermique, c'est un grossissement de 1 fois, 3 fois et 5 fois. C'est pas comme le Red Dot nocturne. Je passe à la suite. Alors oui, les réticules, enfin le système de vision du thermique, à l'instar de la luminosité qu'on peut régler évidemment, il a 4 systèmes d'imagerie. Alors il y a le outline. Alors le outline, en fait, c'est on voit des contours. Vous verrez dans les vidéos dans les liens, vous trouverez les liens dans la description. Il y a le highlight, il y a le black hot, ça c'est un de mes préférés, et il y a le white hot. Voilà. Ces modes-là vous permettent de bien voir les choses quand même. Le outline, je trouve que c'est le moins exploitable de tous. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, mode thermique, ça j'avais vu. Alors, bon, j'avais parlé des avantages et des inconvénients. Donc, pour la thermique, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Hein. Ça n'est pas détectable en plus, une thermique. Il n'y a pas besoin d'avoir une lampe ou d'un illuminateur pour pouvoir l'utiliser. Par contre, comme vous voyez la taille de l'écran, vous vous doutez bien que vous ne pourrez pas vous servir de ça pour vous déplacer et vous balader comme quelqu'un qui mettrait une paire de jumelles sur ses yeux et utiliserait ça dans l'obscurité. Le champ qui sera balayé sera quand même très réduit, c'est plus pour du tir de position qu'autre chose. Le défaut du thermique, c'est le réglage. Le réglage sur un système thermique ne peut se faire qu'avec des cibles thermiques. Cependant, ce red dot là, il a l'avantage d'avoir le red dot holographique et le système thermique. Et il suffit donc de régler le red dot holographique, de calibrer l'image du thermique sur l'image holographique, et ensuite d'ajuster le réticule thermique sur le réticule holographique. Et votre réglage est fait, il n'y a pas besoin de cible thermique. Et ça, c'est génial aussi, parce que ça vous évite beaucoup d'emmerdements au niveau des réglages. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, alors, quelle utilisation pour ce type de vision? Moi, j'aurais envie de vous dire que pour la vision nocturne, ça serait plus un usage urbain. Déjà parce que les villes sont souvent éclairées, ou même avec des éclairages minimes, mais c'est suffisant. Il y a beaucoup de maisons, beaucoup de vitres, et dans un usage, on va dire, contextuel, on va prendre toujours l'exemple d'une crise. Hein. On va pas parler d'un usage conventionnel dans une société où tout va bien. Hein. Eh bien, vous pouvez avoir des gens qui se cachent derrière des vitres que vous ne verriez pas avec la thermique et que vous pouvez voir avec la nocturne. De même, vous avez besoin de voir des détails, de lire des plaques, des rues, etc. La nocturne est beaucoup plus avantageuse dans le milieu urbain. En milieu campagnard, on trouve très vite ses limites. Des gens peuvent se cacher derrière des arbres, etc. Vous ne verrez rien du tout. C'est là qu'entre en compte la vision thermique. La vision thermique qui vous permettra donc à la campagne de repérer les empreintes thermiques. Et aux États-Unis, ils ont fait des tests et avec le Red Dot Holosun, ils ont obtenu quand même 1200 yards pour capter une signature thermique.
c'est énorme. Ça fait à peu près 1100 mètres, c'est-à-dire 1 km 100. C'est quand même assez conséquent. Alors évidemment, à ces distances, un tout petit point lumineux de rien du tout, on ne sait pas ce que c'est, etc. On sait que c'est vivant avec on va dire la couleur, la luminosité qui est émise. On sait que c'est quelque chose de vivant, on ne saura pas ce que c'est. Néanmoins, ça peut permettre de voir arriver des ennemis de loin. Ça, on parle évidemment toujours dans un scénario de guerre, etc. Bon, c'est un peu le contexte actuel entre la Russie, les Américains qui veulent le Groenland, etc. On est en plein dedans sans y être. Mais bon, on prend... À l'origine, ce sont des systèmes de vision qui ont été conçus pour des militaires, dans un usage militaire. Donc on parle de la chose au regard de cet usage-là. Après, pour les tireurs sportifs, les chasseurs, ça, chacun y verra ce qu'il veut. Chacun y trouvera son compte ou son désavantage en fonction. Un tireur sportif, la thermique ne servira strictement à rien du tout. Bon, rien faire avec. C'est plutôt les chasseurs. La nocturne est plus pour les tireurs dans ces cas-là. Donc voilà, la thermique, c'est quand même le must, mais comme tout, ça a ses limites aussi. C'est-à-dire que pour moi, nocturne et thermique sont complémentaires. D'ailleurs, Holosun a sorti aux États-Unis, mais on l'a pas en Europe, un red dot qui cumule la nocturne et la thermique. C'est le même que ça, un petit peu plus gros. Et il y a les deux modes dessus, qui se superposent en plus. Donc, très cher, puisque là, je vais annoncer les prix. Pour une vision nocturne, Holosun seul, il faut compter à peu près entre 1300 et 1500 euros en nocturne, auquel vous ajouterez à peu près entre 250 et 300 euros pour un illuminateur. Et pour le thermique, on est de l'ordre de 2400-2500 euros le red dot. Quant aux États-Unis, le red dot combo, le mixte, qui fait les deux, ils sont aux alentours de 4000 et quelques dollars le bout. C'est donc un gros budget et voilà. Il faut avoir les moyens et puis l'utilité. Bon, moi, c'était une curiosité en même temps, puis ça, c'est le point suivant que je vais aborder, pourquoi j'ai acheté ça. Donc voilà, c'était un... Bon, j'ai un peu survolé le sujet. Je ne peux pas vous filmer non plus, je n'ai pas le matériel pour vous filmer ce qu'on voit au travers. C'est pour ça que je vais vous mettre des liens dans la description. Ce sont des systèmes de vision qui sont pas mal. Le Holosun, je trouve ça génial. Mieux qu'une lunette, etc. En tout cas pour moi. C'est pour ceux qui ont des problèmes d'yeux et des fragilités au niveau des yeux et de la rétine notamment, et qui veulent un système comme ça, c'est ce que je recommanderais. Il n'y a pas d'éblouissement, on ne voit pas 36 chandelles au bout de 10 minutes d'utilisation, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très différent et qui est vraiment bien fait. Alors après, bon, soi-disant étanche, etc. Bon, là, je ne vais pas faire la luce là-dessus. Évidemment, il ne faut pas le faire tomber par terre. La pluie, je ne sais pas, ils disent que c'est étanche. Bon, je ne m'amuserai pas à vérifier non plus, etc. Donc voilà. Alors, maintenant, en ce qui concerne ce pistolet qui est mon pistolet Glock à blanc, que vous avez déjà vu sur mes premières vidéos de la chaîne, pourquoi j'ai mis ça dessus, c'est un pistolet d'alarme à la base. Un red dot comme ça sert pas grand chose. Bon, comme je vous avais dit, il y a un embout en 5.5 pour s'amuser à tirer un petit peu, avec lequel je tire quand même à 50 mètres au stand. C'est quand même bon. Ça éparpille. Là, la blanc, vous savez, je vous ai expliqué déjà le problème. Les charges de poudre étant diverses et variées, les projectiles partent un peu. Il y a des variances entre les charges de poudre, donc il y a des variances aussi entre les tirs. Bon, moi j'ai mis ça dessus, c'était un challenge que je me suis fait au départ, fabriqué à partir d'un pistolet d'alarme. C'était en 2019 que les Glock sont sortis, j'en avais acheté un à l'époque, j'étais pas du tout honnêtement branché pistolet d'alarme, je ne suis toujours pas d'ailleurs. Pour moi c'était une grosse daube à la base, faut être honnête, fabriqué en Zamac et tout, bon, pas super solide. Mais quand ils ont sorti le Glock, ce qui m'avait intéressé c'était que, étant sous licence officielle, il pouvait s'adapter dans de nombreux accessoires de véritables Glock. J'ai donc, à l'époque, j'avais acheté une crosse Roni pour mettre le Glock dedans. Je voulais mettre un embout, à l'époque, je crois que c'était 20 mm, une connerie comme ça, ou 22, je ne sais plus, les billes. Et évidemment, on ne pouvait pas passer une bille dans la crosse Roni. Ça ne rentrait pas. Et du coup, j'ai réfléchi à comment utiliser la crosse au mieux avec un embout. C'est là que j'ai eu l'idée de faire mes premiers embouts qui étaient en 4-5, des embouts lisses, très mal finis.
Et j'avais des problèmes parce que un emboulis, il faut le savoir, parce que je vois beaucoup de gens qui sortent, qui sortent ça et qui en plus veulent faire comme moi, c'est-à-dire avoir fait un système avec un silencieux. Ne faites surtout pas ça. Le plomb, quand il sort, il part en vrille. Et donc, il se retourne sur lui-même et des fois, il tape en biais, des fois, il est à l'envers quand il va taper la cible, etc. Donc, dans un silencieux, vous allez péter le silencieux, vous allez vous éclater le silencieux à la tronche. C'est pas du tout à faire. Puis surtout au niveau puissance, précision, c'était de la merde. Et donc j'avais fait quoi? J'avais acheté des tubes de Zoraki, qui étaient des tubes d'air comprimé, et qui m'avaient permis d'obtenir déjà une meilleure précision, et qui passaient surtout dans la crosse. De fil en aiguille, j'ai développé mon concept, je ne vais pas donner non plus tous les détails, c'est pas la peine. Et on est arrivé à faire donc pas mal de modèles esthétiques que j'ai tous démontés et revendus parce que de toute façon ils ne me satisfaisaient pas, c'était pas assez beau, enfin bon, j'étais assez exigeant. Mon challenge était de faire quelque chose de très beau, le plus beau possible, le plus réaliste possible et le plus abouti possible. Pas pour une utilisation, plus pour la collection, mais c'était voilà un souvenir. Et j'ai eu recours donc à la crosse Brugger-Tomet, qui est destinée au véritable Glock, puisque toutes les pièces qui sont sur ce pistolet sont des pièces qui sont destinées, des accessoires pour le Glock véritable. Il n'y a que le pistolet qui n'en est pas un. Et donc, cette crosse-là, ça a été un sacré challenge, parce que pour installer un vrai Glock dedans, eh ben, il faut le démonter en deux. Vous savez que le Glock sort avec le bloc culasse canon par l'avant de la glissière, et c'est par le même système qu'on le remonte. Or, c'est le système qu'il faut faire pour pouvoir installer un Glock dans une crosse comme celle-là. Or, les pistolets d'alarme ne se démontent pas du tout comme ça. Le canon est solidaire de la carcasse, il faut sortir la culasse par en haut. Et du coup, ça a été un sacré challenge pour installer ce pistolet dans cette crosse. Donc, j'ai réussi, non sans mal, mais j'ai réussi. La poignée que vous voyez là, ça a été une commande que j'ai faite aux États-Unis, qui a été un sacerdoce parce qu'il a fallu l'autorisation d'exportation américaine et après il a fallu que ça passe la douane, ça a été très long. Les frais de douane ont été aussi sur le prix, parce que les frais de port étaient aussi importants que le prix de la poignée. En tout, ça m'est revenu à plus de 200 balles quand même pour une poignée. Facilement 200 balles, même plus que ça, ouais, 250 balles pour une pauvre poignée. Donc vous voyez, l'engin qui est là, il y en a quand même pour 3000 € à le réaliser. C'est pourquoi j'ai mis autant d'argent, alors que pour ce prix-là, je pouvais me payer, puisque j'ai quand même ma licence, je suis quand même tireur sportif, donc j'ai ma licence, je pouvais m'acheter une carabine de grande précision, etc., Ruger, Sabati, voilà. C'est tout simplement parce que j'aime relever des challenges et que, à l'époque, j'avais eu cette idée de faire ça et je voulais arriver au bout de mon idée de faire quelque chose d'esthétique et de fonctionnel. Alors, fonctionnel, on s'entend, fonctionnel avec un pistolet d'alarme. C'est fonctionnel sans plus. On va dire que c'est pas précis, la précision à 50 mètres, je mets dans la cible, mais j'ai des écarts qui sont comme ça, entre les tirs, des fois. Donc c'est quand même, voilà. On va dire la distance de prédilection, c'est jusqu'à 25 mètres. Après, c'est faisable, mais c'est, voilà. En plus, avec les munitions à blanc, c'est très difficilement, c'est pas calibré les munitions à blanc, donc c'est très difficile d'obtenir des groupements serrés. C'est très très difficile. Mais je voulais quand même avoir quelque chose, une réalisation, et m'être dit que j'étais arrivé au bout. Et c'est le cas. Je suis arrivé au bout, ce qui fait que cette vidéo constituera la dernière vidéo qui sera consacrée au pistolet d'alarme. Je n'en ferai pas d'autres, je ne ferai plus de vidéos sur les embouts. J'avais d'autres projets d'embouts que j'ai mis au rebut, parce que bon, ça me coûte de l'argent quand même, et puis bon, je n'en fais pas commerce, c'est pas mon but de devenir un revendeur de quoi que ce soit. Donc j'ai des travaux dans ma maison à faire, j'ai autre chose l'argent doit aller ailleurs. Donc j'ai réussi un truc abouti. C'est la conclusion de ce type de vidéo, pas forcément de la chaîne. Comme vous avez pu vous en rendre compte, je fais des vidéos de façon un peu écliptique. Il peut se passer 6 mois avant que je refasse une nouvelle vidéo, il y a une raison à ça. J'aime traiter de sujets pertinents. Jusque-là, je me concentrais sur des choses que je faisais. Et c'était le but de la chaîne, d'où le mot concept dans le titre. Mais voilà, je suis arrivé au bout de ce projet et quelque part, je n'ai pas de nouvelles créations de prévues.
J'ai des nouveaux tests à faire. Par exemple, je me suis acheté un truc que tout le monde connaît, c'est un T4E. Hein, ça, c'est le PPQ T4E. Vous dire que je vais faire une vidéo là-dessus, je ne vais pas m'avancer. J'ai des tests à faire au Chrony, si mon Chrony veut bien fonctionner, évidemment. Si j'estime que c'est pertinent, je vous ferai peut-être une petite vidéo très courte là-dessus. Si c'est pas pertinent, j'en ferai pas. J'ai d'autres idées de vidéos. Il faudra attendre un peu. Des produits qu'on ne trouvera peut-être pas en France, hein, qui viennent d'Europe, mais qui ne seront pas forcément commercialisés en France, en tout cas dans l'immédiat. Et je vais voir si c'est intéressant de faire des vidéos là-dessus ou pas. Là, il s'agissait de présenter un produit qui n'a rien à voir avec moi, mais en même temps, on traverse ça, la version terminée de mon pistolet d'alarme, que je vais sûrement démonter bientôt et que je vais vendre sur NaturaBuy en pièces détachées, c'est-à-dire le pistolet d'un côté, etc. Puisque de toute façon, comme vous le savez maintenant, c'est plus des catégories D, c'est passé en catégorie C12, soumis à déclaration. Alors, pas de façon rétrospective, mais à partir du moment où je vais le mettre en annonce, il va être déclaré de toute manière. Et je vais le mettre en vente, et puis voilà. Le but était d'arriver à faire quelque chose avec. C'est fait, le pari est tenu. Maintenant, voilà. Le Red Dot, lui, j'ai des carabines en 22, etc. Pour mettre dessus, pour tirer avec, etc. Où je vais le revendre, je vais voir. J'étais curieux de voir. C'était une curiosité. J'avais envie de savoir ce que ça donnait. Voilà. Donc, l'avenir de la chaîne, eh bien, écoutez, ça sera un peu ce que je voudrais en faire. À savoir que je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'aura lieu la prochaine vidéo. Il y en aura sûrement une, le milieu des catégories D, parce que je ne ferai que de la catégorie D en vidéo, hein, je n'ai pas l'intention de faire de la C, ça c'est exceptionnel puisque ça était surclassé, mais avant c'était de la D. Mon but étant de faire de la D, je verrai ce qui est intéressant et pertinent de faire ici. Et en fonction de ça, eh bien, je referai sûrement des vidéos à l'avenir, mais n'en attendez pas avant quelques mois quand même. Là, pour l'instant, j'ai d'autres choses à acheter et j'ai d'autres choses à faire. Cette vidéo constitue donc la conclusion des vidéos consacrées aux pistolets d'alarme et aux embouts. Je pense que j'ai quand même fait le tour avec. Hein. On sait que c'est amusant. On sait qu'il y a des fragilités dessus. Hein. On l'a vu quand le précédent bloc avait cassé. Bon, je sais pourquoi, les plombs que j'avais utilisés, c'était des Barracuda, chemisés cuivre, et en fait, je ne pensais pas, mais la densité en plomb était bien supérieure à celle des plombs que j'utilisais habituellement, du coup les pressions exercées étaient beaucoup plus fortes pour faire passer le plomb, et dès lors, j'ai généré des surpressions qui ont bouffé le tampon caoutchouc du ressort de culasse. Donc ça a bousillé la plaque de verrouillage, etc. Enfin bon. Donc on sait que il faut faire attention avec ça, c'est du Zamac, ça peut péter aussi à la gueule. Il faut réduire les pressions au maximum, hein, c'est pas fait pour supporter plus de 400 bars. Hein. Je le rappelle, ne vous amusez pas à faire n'importe quoi avec vos pistolets d'alarme si vous en avez encore. C'est à double tranchant. Si vous savez ce que vous faites, ça peut marcher comme celui-ci, hein, sans plus. Et si vous ne savez pas ce que vous faites, ça peut vous péter à la gueule et vous en partez quelques doigts au passage. Donc soyez prudents avec ça. C'est pas des jouets. Et quant à vos embouts, ne vous amusez pas à faire des embouts non plus trop longs, parce que plus c'est long, plus vous générez des pressions, et plus vous générez des pressions, et plus vous avez un risque de casse. Voilà. Bon, je conclurai donc cette vidéo en vous disant que je ne sais pas quand aura lieu la prochaine, et avec quel type de matériel ce sera. Hein. Ce sera de la catégorie D, de toute façon, si jamais il y en a. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont suivi durant ces 2 ans d'existence de la chaîne. Je crois que c'est 2 ans, il me semble. La première vidéo, je l'avais tournée, c'était en 2023. Et donc, je vous dis à bientôt. Je serai toujours présent sur mon groupe, pour ceux qui ont des questions, etc., ou qui veulent tailler le bout de gras. N'oubliez pas, le groupe, c'est aussi le vôtre. N'hésitez pas à partager vos inventions, à poster si vous avez des questions, si vous avez des remarques, etc. Je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas mes vidéos. Bon, écoutez, hein, j'ai vu des commentaires, à ton âge, tu tires à l'air comprimé dans ta cave. Écoute, à mon âge, je t'emmerde déjà, tu vois. Et puis ensuite, je fais ce que je veux, c'est pas ton pognon, c'est le mien. Et c'est pas ton temps, c'est le mien aussi. Et puis personne ne t'oblige à regarder. Donc voilà. Et les mecs qui s'amusent à me parler de leur neuf Parabellum,
en appelant leurs armes comme ça, alors que le 9A c'est un calibre à la base. Faut pas être très connaisseur pour pouvoir parler de son pistolet en disant ah, mon 9 para. Ton pistolet, il a une marque, il a un modèle, et quand on en possède réellement un, en général, on parle d'abord de son modèle et de sa marque, et ensuite on parle du calibre. Et on sait très bien qu'on ne compare pas un pistolet d'alarme à la con avec une arme véritable de catégorie B ou même de catégorie C. Voilà. C'est pas du tout le même usage, la même solidité, etc. Là, c'était un challenge, c'était histoire de s'amuser un peu, de voir ce qu'on pouvait faire. Bon, voilà, on a vu les limites. Maintenant, le sujet est clos, et si ma chaîne ne te plaît pas, tu vois, je suis pas payé pour, hein, je touche pas d'argent, donc va voir ailleurs. C'est pas plus compliqué. Je te retiens pas, et personnellement, je ne suis pas là pour faire du chiffre, etc. Ça ne me rapporte rien, et à toi non plus d'ailleurs. Bon, ceci étant dit, pour tous les autres, je vous remercie d'avoir été présent depuis le départ. Je vous dis quand même à bientôt, car je pense que je ferai d'autres vidéos je verrai sur quoi d'ailleurs. J'essaierai de trouver des choses pertinentes, j'aime pas faire comme tout le monde. Donc, si c'est des choses classiques que vous voulez voir, il y a plein d'autres chaînes qui existent et qui sont très intéressantes et qui pourront pallier à votre curiosité. Moi, j'attends de voir ce que je pourrais vous proposer, et en fonction, ben voilà, je reviendrai à ce moment-là. Sur ce, excellente journée à tous, et je vous dis à la revoyure.